et messieurs les membres de l'administration publique et de l'Assemblée nationale, messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal, monsieur le président de l'Assemblée nationale de la Gambie, monsieur le président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, monsieur le représentant du président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, mesdames et messieurs les journalistes, très chers compatriotes, distingués invités. Je voudrais saisir, si vous le permettez, l'opportunité que m'offre cette prise de parole devant cette auguste assemblée pour saluer chacune et chacun de vous très chaleureusement et vous féliciter pour le bon déroulement des travaux de cette session qui prend fin aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement sénégalais, les députés marquent la clôture de la session unique par une cérémonie officielle à laquelle sont conviés des autorités de la République et des parlementaires des pays frères de la CEDEAO et d'autres pays africains. Cette initiative du président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, et de son équipe est la preuve d'une institution parlementaire dynamique et ancrée dans la volonté d'une coopération parlementaire conformément aux principes de la politique d'intégration africaine du gouvernement sénégalais. Monsieur le Président, distingués invités, honorables députés, nous avons tous ici ensemble, le samedi dernier, adopté la loi de finances rectificative pour l'année 2025, puis tenu le débat d'orientation budgétaire, nous conformant ainsi à une exigence républicaine consacrée par l'article 56 de la loi organique numéro 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances internalisant la directive communautaire numéro 06 CM 2009 du 26 juin 2029 qui prône une gestion des finances publiques axée sur la performance, l'obligation de rendre compte et la transparence. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, document introductif du débat d'orientation budgétaire est d'une remarquable qualité, preuve du soin apporté à sa préparation par le gouvernement dirigé par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont je vous transmets ici les salutations chaleureuses et l'expression de sa considération distinguée et de son profond respect. Cette séance qui a pris le temps nécessaire pour examiner de façon détaillée le DPBEP m'a permis de mesurer l'engagement et la détermination de chaque partie ici présente, gouvernement comme Assemblée nationale, dans les différentes composantes et selon ses attributions et ses prérogatives, à s'atteler à la prise en charge des préoccupations et aspirations légitimes de nos concitoyens. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, distingués invités, honorables députés, le gouvernement que nous représentons ici agira au mieux pour les intérêts de notre peuple dans l'immédiat, puisque les urgences et priorités sont nombreuses, mais aussi pour la postérité. Car nous allons semer les graines dont nous voudrions que nos enfants récoltent les fruits dans les plus brèves échéances. Le projet, en majuscule, en facilitera la réalisation avec l'investissement des ressources humaines de qualité dont regorge notre pays et les valeurs du Jubal Jubanti que nous avons choisi comme balise du chemin à emprunter avec nos concitoyens. De ce fait, notre engagement au service du pays doit refléter nos obligations républicaines, car le Sénégal qui nous unit et qui est notre héritage partagé est plus important que nos adversités,
surtout que notre pays a la particularité d'être une nation issue de brassage séculaire. Nos actions, gouvernement et législatif, dans un élan républicain, rythmé par un débat politique très animé et vital pour le renforcement de notre démocratie, sont appréciables, sans exagération aucune. Honorables députés, distingués invités, cette session qui prend fin nous a réservé de chaleureuses séances d'examen, de forts moments de vie de nos institutions, dont il faut d'ailleurs se féliciter. De façon rétrospective, me vient à l'esprit l'examen de plusieurs projets et propositions de loi qui ont mobilisé les ministères sectoriels. Avec votre autorisation, bien sûr, et sans verser dans un fastidieux exercice de vouloir les citer, j'en mentionnerai certaines concernant différents domaines, notamment sociaux, politiques et économiques, tels que le projet de loi numéro 01/2025 portant réglementation bancaire, le projet de loi numéro 02/2025 portant réglementation de la microfinance, le projet de loi numéro 03/2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc avec l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 17 décembre 2004 à Rabat, au Maroc. Le projet de loi numéro 04/2025, autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, adoptée le 31 mars 2023 à Dakar. Le projet de loi numéro 06/2025, autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe. Le projet de loi numéro 13/2024 portant révision de la Constitution. Et tout dernièrement, la proposition de loi portant révision de la loi organique, qui est une mise à jour de votre outil de travail qu'est le règlement intérieur, pour l'adapter aux exigences d'efficacité, de transparence et de performance que commandent nos orientations clairement identifiées dans l'agenda de transformation nationale. Ces projets et propositions de loi visent à doter le gouvernement de leviers de gouvernance efficaces pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré sur des valeurs fortes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'institution que vous dirigez est la deuxième institution de notre pays. Elle est un lieu de manifestation de notre vitalité démocratique, un espace de débat au sein duquel sont auscultées les politiques publiques et examinées les crédits destinés à la construction et à la transformation de notre pays. L'Assemblée nationale est aussi ce lieu de représentation, malheureusement particulièrement exposé, souvent hâtivement jugé. Et il faut malheureusement le noter, généralement condamné sans rémission. Mais je vous encourage à continuer à faire votre travail pour que les Sénégalais comprennent ce que l'Assemblée nationale représente dans ce pays. En ma qualité de ministre chargé des relations avec les institutions, je dois témoigner devant les Sénégalais que dans cet espace-ci, comme dans de nombreux autres dans notre pays, il existe des femmes et des hommes de valeur, des intellectuels accomplis, des patriotes ardents, bref, des hommes et des femmes de vertu qui s'investissent pour le progrès économique et social de notre pays, pour l'amélioration continue de la qualité de vie de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Vous méritez le respect et la considération des Sénégalais. Vous continuerez aussi à le mériter si vous gardez à l'esprit que vous êtes là pour le peuple.
Dans cet esprit, je salue de nouveau tout le travail qui a été collectivement abattu ici. Et chaleureusement aussi, je salue en cette fin de session tout un chacun ici. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous des vacances parlementaires mises à profit pour exercer votre mission de contrôle du gouvernement sur le terrain de vos localités respectives. Je sais que la session prend fin, mais le travail de parlementaire sur le terrain ne va pas s'arrêter si je connais bien les gens qui sont ici. Je vous dis aussi que c'est avec un réel plaisir que je compte vous retrouver, s'il plaît à Dieu, en octobre, Inch'Allah. Je vous remercie de votre aimable attention.